علينا يا لميم رانا مضامين ارضى علينا يا لميم رانا La question de l'agriculture dans la ville aujourd'hui, de la production alimentaire dans la ville, moi je considère que c'est une question stratégique, c'est-à-dire que l'avenir des villes aujourd'hui ne peut se faire en dehors de ça. Sfax a vécu pendant des siècles donc en symbiose avec Sejnen, donc c'est un peu cette auréole de verger autour de la ville. Sejnen contribue à une certaine autosuffisance alimentaire, donc pour certaines familles, pratiquement avec le petit potager, l'amandier, etc., etc. Donc on va élever par exemple 2 moutons, on va égorger un pendant l'Aïd et le reste, donc on va le vendre, etc. Donc c'est ce Sejnen qui joue ce rôle-là. C'est un complément donc important de revenus. Ces zones-là peuvent être pas très loin du centre-ville, quasiment périurbain, à 9 ou 10 km du centre-ville, du côté de la route Mazéchek, mais c'est en voie de disparition parce que ça devient de plus en plus construit maintenant. Dans cette période-là, les Jnènes ont été morcelés, urbanisés, et ce, en dépit de l'existence de ce règlement d'urbanisme. C'est la municipalité. C'est-à-dire que la municipalité devait intégrer dans ses plans d'aménagement cette dimension agricole de la ville. Interdire peut-être l'urbanisation de ces terrains, essayer un peu d'adapter l'activité agricole au monde urbain, gérer un peu les conflits qui peuvent exister entre les producteurs et les résidents. L'idée de faire des jardins partagés dans la ville de Sfax, je pense que c'est quelque chose qui est complètement possible en fait, parce que déjà il y a des initiatives, ça existe. On peut voir dans des cités comme cité El Barhi, cité El Habib, on trouve des micro-espaces où en fait des femmes voisines viennent faire pousser des petites plantes aromatiques, des petits légumes. Faut-il penser à des projets intégrés dans des cités d'habitat collectif dans lesquelles on peut associer ou intégrer des activités agricoles? Tout dépend de la volonté des habitants. Il faut qu'il y ait une mentalité de communauté autour duquel les habitants d'une cité peuvent s'associer à créer ce genre d'espace avec une agriculture commune. Il y a des gens qui vivent à Sfax et ils ne connaissent pas la mer, ils n'ont jamais vu la mer à Sfax. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs rideaux entre la ville et la mer, des zones industrielles, le chemin de fer, les 2 ports, donc port commercial et port de pêche. Il y a eu un développement assez important de zones industrielles. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là
que Sfax est devenue, elle a muté d'une ville artisanale vers une ville industrielle. Depuis longtemps, Sfax elle joue un rôle économique très important parce que c'est une ville qui a commencé à mettre en place des petites unités, tout d'abord, de transformation surtout de l'huile, mais également de transformation des amandes à Sfax. Et vu sa position géographique intéressante, tout ce qui est conservation des produits de la mer. Il y a eu aussi de mauvaises décisions qui ont impacté d'une manière forte la ville. Et la plus mauvaise, je pense, c'était l'implantation d'une usine chimique à côté des anciennes plages de Sfax, en plein centre-ville, à quelques centaines de mètres de l'hôtel de ville, qui a pollué le littoral. Historiquement, Sfax avait un rapport extraordinaire avec la mer. Nous étions des pêcheurs, donc première source de nourriture était la mer. Mais la qualité commence à diminuer, surtout qu'elles sont peut-être contaminées par les phosphates ou le pétrole. Mais vous savez tous que l'application des lois n'est pas toujours respectée. Il faut que l'État prenne en main tout ça et il faut appliquer la loi. On n'a pas le choix. Dans la transformation des olives, il y a une étape importante qui est la séparation huile-eau. Et pour cela, on utilise un appareil qui s'appelle décanteur. On a installé un décanteur, donc 2 phases, qui consomme pas d'eau, 0. Ça nous a permis d'améliorer notre qualité. Le noyau est vendu comme combustible, on l'utilise nous-mêmes comme combustible. Et la pulpe est utilisée pour du compost. Et donc retourne à la terre. À notre échelle, on a réglé le problème comme ça. Et en créant une zone industrielle agroalimentaire à l'extérieur de la ville, c'était à 45 km ou 50 km de la ville, dans le périmètre rural, on pouvait mieux gérer les déchets avec une solution intégrée de gestion de déchets. Déjà, ça apporte des solutions dans les zones rurales, ça apporte du travail aux gens qui sont dans les zones rurales. À part l'industriel, il y a le comportement des citoyens, il y a le manque d'équipement ou de services des collectifs. Il y a aussi l'absence de l'application des lois qui interdit de jeter les ordures partout. Nos déchets contiennent 70% de matière organique, donc il faut trouver des solutions et traiter cette matière organique. Donc on a déjà mis en place un composteur dans une villa qui a très bien marché, qui se remplit hyper rapidement et en même temps qui permet d'enrichir à la fin les terres de la cour où on trouve des arbres, des orangers, des grenadiers, etc. On trouve par exemple dans la Médina un marché journalier, quotidien. Chaque jour, on trouve des déchets de légumes invendus, de fruits invendus. Et puis, il y a des parcs en fait à côté de ces marchés. C'est-à-dire qu'on a à Beb Gebli un parc où il serait complètement possible de mettre un composteur et d'engager du coup les marchands à y déposer leurs restes de production. Pour enrichir effectivement les parcs publics, pour les enrichir en engrais naturels. هزيت جيتارتي ومالي ومشيت نعمل فيك هواس 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 بدل مالي راسي هاني ندور حواس هزيت جيتارتي ومالي ومشيت نعمل فيك هواس 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 بدل مالي راسي هاني ندور حواس. Les principales productions agricoles autour de Sfax. Bon, la principale,
qui est autour de Sfax, c'est l'olivier. Le choix a été fait parce que les conditions climatiques étaient rudes et qu'elles sont encore plus rudes maintenant, et pour trouver une culture qui puisse résister à ce manque d'eau dans les conditions pluviales. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on développe l'oliculture irriguée, avec des espèces qu'on importe d'Espagne surtout, comme l'arbicane par exemple. Et l'irrigation dans la plaine de Sfax pose aujourd'hui un grand problème. Les ressources en eau à Sfax, c'est catastrophique, c'est le mot qui convient. On est en train d'épuiser la nappe phréatique. On est à 130 ou 135% d'utilisation des ressources. Le système qui a été mis en place pour pouvoir cultiver et produire de l'olive dans une zone où la pluviométrie est inférieure à 200 mm par an, une technique qui ressemble plutôt au dry farming australien, c'est-à-dire qu'on va empêcher toute compétition vis-à-vis de l'eau avec l'olivier. Donc, pas d'herbe, pas de plantes adventices, rien du tout. Le sol est clean et on le travaille tout le temps. Le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a plus de production de biomasse. Et on arrive actuellement à un appauvrissement des sols assez important. On peut très bien faire de l'agroforesterie, déjà, c'est tout à fait possible. Et puis nous, on a un permaculteur dans la région de Monastir, c'est pas très loin, qui a hérité d'une oliveraie, d'ailleurs il s'appelle Oliveraie Permaculture sur Facebook. Il est en train de créer un jardin, un potager en permaculture. Il a son design, c'est-à-dire qu'il a créé ce qu'on appelle des guildes. Des guildes, c'est des compagnonnages de légumes qui fonctionnent avec l'olivier. Pour Kerkena, la pêcherie se base essentiellement sur deux choses. La première, ce sont les pêcheries traditionnelles. Donc on a les pêcheries fixes, par exemple les shrafi. C'est un circuit de palmes dont les poissons suivent jusqu'à une chambre de mort. Puis dans la chambre de mort, les poissons sont attrapés dans des nasses. Elles sont attrapées vivantes. Donc c'est ça l'originalité de cette pêcherie. Les petits poissons sont rejetés, les autres ont un goût qui est extraordinaire parce qu'ils ne sont pas stressés par les filets. Actuellement, une baisse des ressources contraint les pêcheurs à diversifier leur pêcherie. Donc un petit pêcheur qui initialement pêche pour survivre et pour gagner sa vie, en deuxième lieu, il va changer sa méthode de pêche vers une pêcherie par exemple illicite ou autre pour augmenter sa production et la vendre à l'usine. Et pour nous comme association, on a œuvré pour que les poissons de la Charfia ont un label, pour que les pêcheurs qui ont les pêcheries traditionnelles gardent ces pêcheries et ne vont pas vers d'autres types de pêcheries qui peuvent nuire à l'environnement. L'ACG a créé son centre de développement durable qui offre des services de formation, d'accompagnement aux jeunes et aux femmes futures entrepreneurs. Donc dans le domaine de développement durable et de développement des produits du terroir. L'ACG a une filiale à Kerkena. On a donc élaboré des guides de sensibilisation au profit des pêcheurs, un autre guide sur la pêche artisanale durable. Mais il faut dire que c'est un peu en relation avec le consommateur, s'il est sensibilisé ou pas. Par exemple, moi, je n'achète pas des poissons qui sont trop petits. Ça ne m'intéresse pas et pour moi, si je les achète, ça va nuire d'une manière indirecte à l'environnement. Sfax, sans être un peu chauvin, je vais dire que la cuisine sfaxienne est l'une des plus raffinées de Tunisie. Et Sfax, c'était une ville où les gens qui venaient surtout de l'extérieur, même de Tunis, ils te disent, voilà, à Sfax, on mange bien et pas cher. Je fais tout ce qui est fruits de mer, les crevettes,
les palourdes, les sèches, les poulpes, tout ce qui sort de notre mer, je le prépare avec un grand amour. Je fais le couscous au poulpe, ça se prépare avec les légumes, avec le pois chiche, avec pommes de terre. Donc quand on prépare le couscous, on fait une grande fête. On fait une poulpe entière, 2, 3, 4 kilos. Même les médecins qui viennent ici, qui voient les femmes âgées à 90 à 100 ans, ils demandent qu'est-ce qu'ils mangent. Ils mangent le grain d'orge et ils mangent le vinaigre nature. Donc pas de diabète, pas de maladie, avec le soleil, avec l'air, avec tout ça. Le poisson, on est gâtés à Kriana. On a des pâtisseries traditionnelles. Par exemple, le pois chiche, il est mélangé avec l'huile d'olive, surtout l'huile d'olive. Et on fait une pâte, on fait du poire. On le met dans le plateau, entré dans le four. Il est très délicieux. La jeunesse, elle n'est plus portée sur la cuisine traditionnelle. On est un peu sur les fast-food, les sandwichs, les makloub, etc. On a une multitude de ça. Et que tout ça fait perdre, en quelque sorte, à la ville un peu un patrimoine assez, très important. Certainement, aujourd'hui à Sfax, il y a, comme dans d'autres villes, il y a une partie de la population qui aujourd'hui est menacée par une carence alimentaire. Une carence alimentaire parce que ça devient très cher. On le voit dans les souks, on le voit dans les marchés, les gens qui tournent dans les souks, etc., qui n'arrivent pas à acheter des choses parce que ça devient très cher. Je parle ici de la viande animale, etc., mais aussi au niveau des légumes. C'est de plus en plus, les légumes deviennent de plus en plus chers. Le producteur de Sidi Bouzid, par exemple, lorsqu'il vend les tomates au marché de gros de Sfax, donc il est à 300 000 livres, 400 000 livres le kilogramme. Donc lui, il sort du marché, il va les trouver à 1 dinar de 100. C'est-à-dire que ces prix sont multipliés par 2 ou par 3 parfois. Donc le producteur, dans toute cette chaîne, ne profite pas. Nous, on pense à mettre en place une épicerie où on vend directement aux consommateurs des paniers où tu trouves tout dedans et avec des prix qui répondent aux besoins de l'agriculteur, du producteur. Je trouve que c'est nécessaire de valoriser les produits locaux et ça va être aussi un moyen pour changer la mentalité de consommation pour la région, pour le consommateur tunisien. La majorité en Tunisie des agriculteurs sont des petits agriculteurs. 80% des agriculteurs en Tunisie sont des petits agriculteurs qui ont moins de 10 hectares. Et dans les 80%, une grande partie, 80% encore, qui ont moins de 5 hectares. En Tunisie, ce système de subvention, il est mal organisé, il est mal fait, de telle sorte que les démunis ne profitent pas de ce système de subvention et ça laisse la porte ouverte devant le trafic, devant la mauvaise distribution et toutes sortes d'arnaques. بالنسبة للدولة التونسية ليس هناك دعم مادي بالنسبة للفلاحين. فهمت؟ القطاع الفلاحي هو قطاع ثانوي بالنسبة للدولة. ومالغري سا جو ترافاي تما نخدم وحدي وما فماش تشجيعات بالنسبة للدولة. ليس هناك تشجيعات. Aujourd'hui, il y a des producteurs que s'ils n'arrivent pas à se regrouper, ils vont disparaître.
Donc les agriculteurs aujourd'hui, pour l'instant, ne maîtrisent pas le système de diffusion de leurs produits, de distribution de leurs produits. Donc nous, on est en train de répondre, on essaye de répondre. Une réponse à ça, c'est qu'on est en train de mettre en place une labellisation déjà, système participatif de garantie qui existe dans le monde entier. On a un réseau de producteurs et on sait qu'ils ne mettent pas de pesticides, mais il faut qu'on le prouve. Donc le label, c'est un système de confiance entre le producteur et le consommateur. Et à la fin, le consommateur aura un panier, il faut qu'il s'engage. Aujourd'hui, on milite pour un consomme-acteur. Le consommateur aujourd'hui est acteur du changement. Ce que j'ai remarqué durant plusieurs années, c'est que pendant un moment, le consommateur s'orientait directement vers l'industrie. Ces 5 dernières années, par contre, il y a un vrai retour vers les sources, il y a un vrai retour vers les produits locaux. Il y a un foisonnement de petits projets de femmes et d'hommes qui essayent de percer dans plusieurs produits artisanaux locaux alimentaires. Donc, ces consommateurs-là ont envie d'avoir autre chose dans leur cuisine et ils ne le trouvent pas. On n'a pas suffisamment d'offres. En revanche, la demande est exponentielle. Si je ferme les yeux et que j'imagine Sfax en 2040, on va dire, je vois une ville verte, je vois des murs végétaux, je vois des enfants courir dans des toits, chercher des patates, planter du persil. Je vois également des gens qui sont souriants, des espaces de divertissement écologiques. Donc je vois surtout de la verdure. C'est une nouvelle culture du rapport de la ville avec la campagne qu'on doit mettre en place. Dépasser un peu cette frontière entre ce qui est urbain et ce qui est rural. Sfax peut être autosuffisante sur certains produits aujourd'hui. Donc garder un peu cette activité agricole pour une raison aussi, dans une ville ou dans un pays où le problème numéro 1, le fléau, c'est le chômage aujourd'hui en Tunisie. C'est le chômage des jeunes, mais c'est le chômage en général. Et je crois que l'agriculture urbaine peut résorber pas mal de chômeurs. والله نشجعهم صحيح لازم شويه دعم الدوله عندهم حب للغرام بالنسبه للقطاع الفلاحي حب العمل يضحيوا يفو بيان ساكريفي بالنسبه للترافاي نتاعهم نشجعهم علاش لا فهمت خاطر هو الاقتصاد نتاع تونس ليكونومي اي بازي سو لاغريكولتور. Donc ma région de Sfax, je la vois dans 20-25 ans, complètement dépolluée, je rêve. Là où on voit la mer du Nouveau, une ville avec tolérante, qui aime tout le monde et que tout le monde aime venir vivre l'expérience à Sfax parce qu'il y a beaucoup d'expériences culinaires dans l'histoire, les techniques de pêche merveilleuses. J'habitais à Tunis, je cherchais des occasions pour revenir à Sfax, pour justement vivre cette vie agricole. La vie agricole, elle a beaucoup de sens. Voir un arbre être planté, être irrigué. Il faut faire comprendre aux enfants que ce qu'ils mangent le matin, ce qu'ils mangent à midi, d'où ça vient, leur expliquer qu'il y a un agriculteur qui est au bout de la chaîne et c'est grâce à lui qu'ils peuvent manger, qu'ils peuvent donc avoir cette diversité finalement au niveau de l'assiette. Nous travaillons beaucoup avec les écoles. Là-bas, nous sensibilisons ces enfants qu'ils doivent pas jeter leurs ordures partout. Nous plantons des arbres avec les enfants. Donc, tout ce que leur permet de leur rendre des bons citoyens quand ils grandissent. Nous incitons les étudiants ici à l'ISBS à créer leur propre
entreprises, que ce soit dans le domaine agroalimentaire ou également dans le domaine de l'environnement. Mais ces jeunes-là qui voient un intérêt environnemental, écologique, mais aussi économique, on est en train de créer des nouveaux métiers. Mais les jeunes qui sont en train de s'installer sont vraiment dans des projets d'entrepreneuriat. D'ailleurs, nous, on attaque, si tout va bien, début 2020, un projet d'accompagnement de 50 microfermes en permaculture pour les jeunes chômeurs de 18-35 ans, dans toutes les régions. Ce pays, ce qui est bien en Tunisie, c'est que tout est possible aujourd'hui. Parce que là, on est en train de former des formateurs qui sont en contact direct dans tout le pays avec des agriculteurs et des jeunes qui ont des projets en agriculture. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que le ministère de l'Agriculture et l'Agence de vulgarisation et de la formation agricole voient la permaculture, et nous le dit, comme une activité innovante. Maintenant, avec le nouveau président, Monsieur Kais Saïd, on espère que les lois soient respectées et appliquées par tout le monde. C'est le rôle des décideurs de projeter, de faire des plans d'aménagement. C'est quoi le plan d'aménagement? C'est d'imaginer comment sera notre ville dans quelques années et d'essayer de mettre ça sur le papier et de canaliser l'énergie et d'orienter vers ce qu'on veut. Donc là, il y a eu le nouveau code des collectivités locales qui, dans sa philosophie, donne plus de prérogatives aux collectivités locales, pas suffisamment à mon avis, mais avec énormément de méfiance. Ce conseil, il est le premier conseil élu dans le cadre de la transition politique qui est en train d'être développée en Tunisie d'une manière démocratique, transparente. La ville de Sfax est un terrain vierge pour beaucoup d'investissements pour améliorer la qualité de vie, le développement durable de la ville. Sfax a des grandes ambitions de devenir une smart city. La smart city, c'est pas juste baisser, répondre à la température, changement climatique, mais aussi de proposer des alternatives durables et pérennes et résilientes. Et je pense que cette ville peut être résiliente si seulement il y a de la sensibilisation qui est faite, il y a un gros boulot, un énorme boulot à faire dans les mentalités. Pas que des Sfaxiens, de tous les Tunisiens. Le développement d'un pays viendra du développement de ses villes. Et le bien-être des citoyens viendra aussi du développement des villes. Un développement durable, un développement inclusif, un développement égalitaire. C'est inéluctable. Si on veut un meilleur avenir, on doit avoir de meilleures villes. Je ne sais pas si on va trouver le temps pour changer avant que la planète soit détruite avec le réchauffement climatique. Mais ce qui est sûr, que chacun doit bouger de sa position, chacun doit diminuer de sa consommation et la modérer, être responsable par rapport à cette planète pour que nos enfants, les générations futures, trouvent de quoi vivre en fin de compte. Parce que les problèmes des générations futures seront beaucoup plus importants que celles que nous vivons aujourd'hui. Pour moi, le changement en Tunisie, il est en train de se faire. Pour accélérer ce changement vers une conscience écologique, moi, je table sur la nouvelle jeunesse. C'est-à-dire que les autorités, elles ont un grand rôle à jouer. Mais pour moi, c'est à la société civile d'agir avec la jeunesse. Et cette jeunesse-là, demain, ce sera les leaders. So I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came